passe du côté du conflit entre Israël et le Hamas, après les réquisitions de mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et 3 chefs du Hamas, émises, vous le savez, par la Cour pénale internationale, eh bien l'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont décidé aujourd'hui de reconnaître conjointement un État de Palestine. Avec quelles conséquences? On fait le point avec Corentin Brio et je passe la parole à mes invités. Une décision qui a résonné dans plusieurs capitales européennes ce matin. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont décidé de reconnaître officiellement l'État de Palestine. Des annonces conjointes, réalisées dans l'espoir que d'autres pays emboîtent le pas. Devant les députés, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a maintenu que la solution à 2 États dans le Moyen-Orient était en danger. Si une chose est claire pour moi, c'est que le Premier ministre Netanyahou n'a pas un esprit de paix pour la Palestine. Combattre le Hamas est légitime et nécessaire après les événements du 7 octobre, mais Netanyahou crée tant de douleur, tant de destruction et tant d'amertume à Gaza et dans le reste de la Palestine que la solution des 2 États est en grave danger. Si le Hamas salue une étape importante, Israël a de son côté aussitôt annoncé le rappel pour consultation de ses ambassadeurs dans les 3 pays. Le ministre des Affaires étrangères condamne ces annonces. Israël ne restera pas silencieuse face à ceux qui portent atteinte à sa souveraineté et mettent sa sécurité en danger. La décision d'aujourd'hui envoie un message aux Palestiniens et au monde, le terrorisme paie. Une prise de position que d'autres pays pourraient prochainement suivre. La Slovénie a également entamé la procédure de reconnaissance de l'État palestinien qui pourrait être effective à la fin du mois. Voilà, et Benjamin Netanyahou estime que cette reconnaissance d'un État palestinien est une récompense pour le terrorisme, Vincent Herouette. Écoutez, pour une fois, les Israéliens et les Palestiniens du Hamas sont totalement d'accord puisque le mouvement de la résistance islamique, son nom officiel, a expliqué que c'était le résultat direct de la résistance courageuse qu'il avait menée. Donc effectivement, il se félicite que le terrorisme, ce que vous appelez vous le terrorisme, et moi aussi d'ailleurs, paye, et ils sont au moins d'accord là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que ça change? La vérité, c'est que ça change pas grand-chose, sauf que la solitude d'Israël se renforce, et puis que côté européen, ce qu'on voit quand même, c'est l'incapacité à avoir une ligne commune. Ouais. Il n'y en a aucune. La question de l'opportunité, la question du... En fait, le débat sur la reconnaissance de l'État palestinien, on peut en parler pendant longtemps. Après tout, les 2 tiers des pays représentés à l'ONU ont déjà reconnu l'État palestinien. Donc, il n'y a pas là matière à. Mais c'est l'opportunité, c'est le choix du moment qui est extravagant. Ça n'apporte rien. C'est de la pure pensée magique, ça n'apporte absolument aucune solution au problème qui est posé en ce moment. Bien sûr. Je veux dire, c'est pas... Et en plus, les Palestiniens, si on se met de leur côté, de leur point de vue, quand vous êtes actuellement au milieu des ruines, sous la menace, tenue au garrot par la police islamique et dans la ligne de mire de l'armée israélienne, franchement, que l'Espagne, la Norvège et pourquoi pas le Luxembourg décident de reconnaître le proto-État palestinien sans frontières, sans population, sans gouvernement. On ne sait même pas de quoi on parle. Quel peuple? Les 6 millions de réfugiés ou pas? Évidemment. Ça change rien pour eux. C'est un choix dément. Rapidement, Geoffroy Lejeune, sur cette reconnaissance de l'État palestinien par les pays européens, dans un désordre absolu pour l'Union européenne. Moi, je trouve ça curieux, cette façon de reconnaître un État, de faire reconnaître un État par un pays tiers qui, a priori, n'a pas trop son mot à dire. Et en effet, on ne sait pas tellement quelle réalité recouvre cet État palestinien. Ensuite, moi, ce qui me sidère, c'est le chemin parcouru par le Hamas depuis le 7 octobre. C'est-à-dire que quand le 7 octobre est arrivé, je me souviens très bien que beaucoup d'observateurs se sont projetés dans l'idée que le Hamas allait être vitrifié dans les semaines qui allaient suivre. C'est pas du tout ce qui s'est passé. En réalité, la cause palestinienne est revenue assez vite au centre du jeu. L'offensive israélienne a été très vite critiquée, et elle était critiquable, mais elle a été très vite critiquée. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment quand même que finalement, cet octobre était une bonne opération, un piège parfaitement tendu dans lequel Israël était... Au Proche-Orient, tout le monde sait que le terrorisme paye. Les Israéliens, d'ailleurs, les premiers. On rappelle les conditions dans lesquelles a été fondé l'État hébreu. Alors, Éric Revel.
l'Europe fédérale est nue, il n'y a pas d'Europe de la défense, il n'y a pas d'Europe de la fiscalité, et donc, on le savait, mais là c'est concret, il n'y a pas non plus d'Europe de la diplomatie. Le monsieur pesque politique extérieur, ça n'existe pas, chacun décide ce qu'il veut dans son petit coin. Donc au moins, puisqu'il y a des élections européennes le 9 juin, les gens savent pourquoi ils vont voter. Bon, je dirais quand même que ce qu'il y a de plus terrifiant, et Vincent Herouet a raison de commencer par ça, c'est la légitimation du communiqué du Hamas, qui dit, en fait, ces 3 États qui sont pour créer un État palestinien reconnaissent notre acte de résistance. Est-ce que, moi, je serais le Premier ministre espagnol, je réagirais immédiatement. Alors, il a eu des mots un peu différents ensuite, mais moi, j'aurais une réaction politique très violente. Vous ne pouvez pas laisser le groupe terroriste Hamas dire que ces 3 nouvelles reconnaissances, qu'il y a eu 9 États déjà par le passé qui ont demandé, je crois, en Europe... Et les pays d'Europe de l'Est. Voilà, les pays de l'Europe de l'Est. Mais moi, je suis le Premier ministre espagnol ou norvégien. Mais enfin, j'interviens. Je dis, mais attendez, c'est pas du tout ça. En fait, le Hamas est terrifiant. Mais je remarque quand même une chose, c'est que aussi, c'est l'incapacité de Netanyahou à prévoir le jour d'après. Parce que là, il se passe ce qui se passe à Gaza, bien sûr. Le peuple gazaoui souffre. Il y a des gens, des femmes et des enfants qui meurent. Mais quelle solution politique met sur la table ? Eh bien, comme la nature, en matière diplomatique, à mon avis, il y a aussi horreur du vide. Eh bien, d'une certaine manière, ils prennent cet espace-là de manière terrifiante, mais ils le prennent. C'est à Netanyahou, à mon avis, s'il en a encore la force politique, de prendre des initiatives. Alors, Nicolas Bavrez, votre analyse là-dessus dans la continuité de ce qui a été dit, la première chose qui est frappante, c'est que maintenant, le représentant, entre guillemets, ou le dirigeant de l'État palestinien, s'il doit exister à un moment donné, c'est le Hamas. C'est eux qui font les communiqués, c'est eux et d'une certaine manière, c'est logique, puisque c'est eux qui sont arrivés à cette situation. La deuxième chose qui frappe, effectivement, c'est l'isolement d'Israël. On l'a vu aussi avec, effectivement, cette position incroyable du procureur de la Cour pénale internationale. Mais là encore, on peut la critiquer, mais la symbolique est très forte. Et la troisième chose, ce qui est un problème majeur pour le futur d'Israël. Donc d'un côté, il y a l'incapacité à penser une sortie de crise politique, mais c'est quand même l'isolement d'Israël, y compris vis-à-vis de l'Occident. Donc aujourd'hui, on savait que la mémoire de la Shoah avait été occultée par le combat anticolonial dans les pays du Sud. Mais quand même, ce qui est en train de se passer, si Joe Biden perd la présidentielle, il va la perdre sur cette question avec une partie de la gauche démocrate qui ne se mobilisera pas. Et l'Europe est aujourd'hui, en plus d'être impuissante, bon, mais ça, c'est pas neuf. Très divisée. Mais elle est divisée. Et donc, c'est pour ça que c'est pas seulement symbolique, parce que ce qu'il y a derrière, ce sont des mouvements très puissants de déplacement et des États et de l'opinion internationale. Et on peut dire qu'il n'y a pas de communauté internationale. Mais l'opinion internationale, c'est toujours la même chose. Elle n'existe pas jusqu'au jour où elle se mobilise sur un certain nombre d'objets. Et là, il y a une vraie mobilisation anti-israélienne. Dernier mot, Vincent. Non, c'est vrai que Benjamin Netanyahou n'a pas empêché Israël de se faire piéger dans ce bourbier de Gaza. Mais moi, il y a une autre chose que je remarque quand même. C'est que nos voisins espagnols, irlandais, norvégiens, et les autres qui vont suivre, les Slovènes notamment, ne se posent pas la question de savoir s'il y a par hasard des otages européens qui sont dans les oubliettes du Hamas. En français, en tout cas. Ils sont totalement passés par profit et perte. Il n'est pas question d'échanger la reconnaissance contre la libération des 3 Français, par exemple, qui sont passés par profit et perte. Non, il y a vraiment quelque chose de très choquant dans le choix du moment. Allez, petite pause, on se retrouve dans un instant. On continue notre débat dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.